Et bonjour les amis, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo concernant la nouvelle lune qui aura lieu le 23 décembre 2022 dans le signe du Capricorne. J'espère vous trouver toutes et tous en forme et puis que vous préparez les fêtes de fin d'année dans la joie et la bonne humeur. Donc on est parti pour aller voir ensemble ces énergies. Je vous rappelle comme d'habitude que si vous me découvrez, vous pouvez vous abonner, vous pensez à cliquer sur abonnement et en plus sur la clochette si vous voulez recevoir toutes les vidéos que je poste en ligne. Si vous souhaitez aller plus loin, vous offrir peut-être un cadeau de Noël en privance guidée et personnalisé. Donc vous allez dans la barre de description ci-dessous, vous retrouvez le lien qui vous dirige sur mon site internet et puis vous avez toutes les explications pour pouvoir prendre un rendez-vous. Et comme d'habitude, vous retrouvez aussi d'autres liens qui vous dirigent sur diverses choses que je vous offre. Donc nous sommes partis pour ces énergies de cette nouvelle lune du 23 décembre dans le signe du Capricorne. Qu'est-ce qui vient à nous ? Allez, nous sommes partis. Une carte qui arrive. Nous avons le 2 d'épée. Le 2 d'épée, pour moi, il vient toujours parler soit d'indécision, soit d'inconnu, soit d'incertitude. Ça peut être aussi bien pour moi entre la raison, le mental, les idées, où il peut y avoir des fois une incohérence, donc un mental qui peut être fortement présent avec beaucoup de questionnements. Encore une fois, c'est ce que je vous disais, beaucoup d'incertitudes, peut-être de doutes, de questionnements, de peur aussi peut-être. Et en même temps, ça peut parler, pour moi, ça peut avoir un lien aussi avec des prises de conscience, comme si on revenait beaucoup plus à un ancrage, et à laisser peut-être aller justement tous ces questionnements. Alors quand je dis laisser aller, c'est pas allez, je vais laisser de côté puis on verra plus tard. Non, ça peut être plus aussi en lien avec le fait d'en prendre conscience, d'accueillir tout ça, mais de rester fortement dans le moment présent. De ne pas se projeter non plus dans le futur. Certes, on peut faire des projets pour l'avenir, mais qu'est-ce qui nous dit que demain, après-demain sera comme ça? Donc je pense qu'il faut peut-être arrêter de se voiler la face. Justement, cette carte, c'est ce qu'elle parle, puisque cette femme a un bandeau sur les yeux. Arrêtons de se voiler la face et d'être certain que demain sera comme ça, ou de peut-être projeter déjà des points de vue ou des idées que ça va devenir absolument comme ça. Plus on essaye de se projeter dans des choses dans ce sens, et moins on est sûr ou certain d'être dans un modèle de vie ou de confiance ou d'ancrage dans l'instant présent. Pour moi, c'est ça serait revenu parce que le Capricorne, pour moi, il représente l'ancrage. Il représente aussi, parce que le Capricorne, il est vu en haut d'une montagne. Pour moi, il est dans une perception autre que de se voiler justement la face, de rester ancré et de voir qu'il y a des possibilités d'envisager la vie, non pas dans de la peur, dans de la raison, dans des questionnements, mais plutôt dans l'instant présent, d'accueillir tout ce que l'on vit, tout ce que l'on entend, tout ce qui nous traverse, avec beaucoup plus de conscience et d'accueil, plutôt que de se perdre dans tous les sens et justement d'être dans des incertitudes et des doutes et des fois dans des indécisions quand on doit prendre une direction ou d'envisager qu'on peut prendre une autre direction plutôt que de rester enfermé dans certains conditionnements. Là, on a le 5 de denier. Le 5 de denier, pour moi, ça confirme encore ce que je viens de vous donner comme explication. Le 5 de denier, pour moi, il représente ce côté victimisation. C'est comme si là, on nous demandait aussi de changer cette vision, d'arrêter de se voir toujours victime de quelque chose ou de se voir à se victimiser pour dire j'y arriverai pas ou c'est pas possible ou voyez, ce côté victime ou de je vais pas y arriver ou je suis en manque de quelque chose ou alors si on me donne pas ça, je pourrais pas réussir ça. Ce sont encore des conditionnements, des croyances qui sont profondément ancrées et que
cette nouvelle lune vient nous demander de sortir pour moi de ces carcans ou de voir que ces carcans ont été là un certain temps et que l'on peut s'en extraire ou accueillir les choses différemment pour ne plus continuer à jouer quelque part ce rôle. Et voyez, on a la tour. La tour vient confirmer qu'on peut être dans une forme de déconstruction intérieure actuellement où on a pu être enfermé dans cette vision, dans cette perception, dans ses croyances, et que là, il est possible de pouvoir non pas s'en détourner, mais plutôt de déconstruire comme si c'était une phase de déprogrammation et qu'on était justement plus en lien maintenant à renouer avec l'instant présent, à rester ancré pour pouvoir vivre davantage, plus intensément sa vie sans être dans des projections. Ici, on a le roi de denier. Le roi de denier, c'est celui qui a confiance justement en la vie. C'est celui qui envisage, qui se sent guidé, qui se sent porté et qui a vraiment confiance et foi en la vie. Donc, vous voyez, tout ce que je viens de vous citer, c'est une suite logique où on peut avoir peur, on peut être dans des doutes, on peut être dans un rôle de victimisation et en même temps, c'est comme si on déconstruisait certaines choses et qu'on est en train justement de reprendre confiance et foi avec de nouvelles perceptions et pour moi de voir aussi cette nouvelle richesse en soi qui est là et qui peut être mise en avant plutôt que de croire continuellement à une façon d'être que l'on a pu tout simplement jouer jusqu'à maintenant. Ici, on a le 7 d'épée. Le 7 d'épée, c'est pareil, on nous demande de sortir de la méfiance. Victimisation, méfiance, doute, peur. C'est ce qui nous a, je pense, constitué jusqu'à maintenant, qui peut l'être parce que c'est humain aussi, hein, c'est pas d'un claquement de doigts ou même d'accueillir certaines choses en soi que tout disparaît, pas du tout. C'est un cheminement quotidien et on peut aussi avoir foi, avoir confiance, être par moments dans la méfiance, mais ça ne nous empêche pas de nous reconstruire, de repartir sur des bases nouvelles et de sortir de ces fonctionnements de victimes ou d'indécision, tout simplement. Ici, on a la force, voyez. Dans ce chemin qui s'ouvre à nous avec cette nouvelle lune, on est vraiment accompagné de la force. Cette force intérieure, pour moi, c'est comme si on était dans une phase de reprogrammation, de reconstruction, de redynamisation en soi par rapport à notre propre évolution, à notre état d'être, à notre éligibilité quelque part avec soi-même, de se reconstruire, de se rebâtir, de se rediriger. Un nouveau fonctionnement aussi, c'est ce que je ressens. Et là, on a la reine de bâton. La reine de bâton, c'est un nouveau départ aussi dans les actions, mais ça va être en lien avec l'intuition, avec une forme de sagesse, avec une forme de douceur, de bienveillance. On écoute son cœur, on écoute ses envies, on ne force rien. C'est toujours encore quand les choses sont là, sont subtiles et sont à portée de main et qu'elles se déclenchent tout simplement. Et ici, en dos de deck, on a le 7 de denier. Vous voyez, le 7 de denier, il vient nous parler de continuer à cultiver en soi ce que l'on a envie de manifester ou de croire ou de faire confiance à la vie, de se sentir soutenu, de ne pas baisser les bras parce que pour moi, il y a une récolte qui est pas loin. Donc, on continue à croire à tout ça, à croire en soi, à se faire confiance. On ne baisse pas les bras. Des incertitudes, on peut tous en avoir, mais c'est pas ça qui va nous empêcher quelque part d'avancer. On les accueille simplement et on continue. Alors, je vais la reprendre. Qu'est-ce qui peut venir à nous pour cette nouvelle lune du 23 décembre en Capricorne ?
Alors, nous avons émotion, oser dire, oser voir. Pour moi, il peut y avoir aussi un nouveau départ émotionnel. Je vous parlais de confiance, je vous parlais de foi. Oser dire, ça peut être oser dire et oser voir simplement déjà intérieurement. Oser dire intérieurement ce qui nous bloque, oser voir aussi intérieurement ce qui nous freine, ce qui nous empêche d'avancer. Mais ça se fait pour moi avec beaucoup d'innocence quelque part, de bienveillance, de joie. Pour moi, oser dire, oser voir, c'est pas forcément sur l'extérieur d'aller tout de suite dire à quelqu'un ce qu'on a envie de lui dire. Pour moi, ça serait plus d'abord une écoute intérieure, d'oser se regarder, d'oser s'observer, d'oser se dire, donc d'oser s'écouter tout simplement, et vraiment de le faire avec bienveillance et douceur. Et on a le chakra du cœur, unicité, amour. Vous voyez, ça vient compléter ce que je viens de vous dire. Je pense qu'on a besoin aussi avec cette nouvelle lune de se choyer, de s'écouter, de ne faire qu'un avec soi, de s'apporter beaucoup d'amour et de sortir encore une fois des comparaisons, de sortir encore une fois d'attente aussi, de croire qu'est-ce que l'autre peut attendre de nous, qu'est-ce que les autres peuvent encore porter peut-être comme jugement. Je pense qu'il est bon de revenir à soi déjà et de s'apprivoiser, de s'accepter, de voir aussi que tout ce qu'on a pu vivre à l'instant T a été d'une certaine façon et que maintenant on a évolué aussi, on se reconstruit différemment. Quand je reparle de reconstruction, ça ne veut pas dire qu'on a forcément vécu que des choses douloureuses, on a pu en traverser, mais pas que. Se reconstruire, ça veut dire c'est revenir à l'instant présent, continuer à évoluer dans sa vie de tous les jours et vraiment garder cette foi et cette confiance, tout en étant qui l'on est, sans vouloir plaire forcément aux autres. Encore une fois, ça ne veut pas dire non plus de forcer les choses, hein. C'est simplement de s'accueillir avec amour dans son unicité et oser s'écouter, oser s'apporter de l'amour, de la joie, de la bienveillance, de la douceur. J'avais envie d'en prendre encore quelques-unes. Déjà, c'est ce que je ressens dans cette énergie du 23 décembre. Il y a comme une forme aussi d'apaisement. Ici, on a l'abri du saule, équilibre, tempérance, guérison. Vous voyez, il y a une forme de guérison avec ce 23 décembre. Je vous disais que il y a une perception autre. On va se choyer, on va se chérir, on va trouver une forme de tempérance avec soi, d'équilibre, certes, et il y a une forme de guérison. Je vous parlais de reconstruction ici. Il y a comme une forme de clarté aussi, de changement. Par rapport, je pense à ces dernières semaines, ces derniers mois, il y a comme encore une forme de guérison intérieure, d'évolution qui est là. Et on a la puissance lumineuse. On a encore le lion qui était là tout à l'heure avec cette force. Il y a une forme de force aussi intérieure. Donc ça peut être une énergie, ça peut être la foi, la confiance, sa propre énergie. En tout cas, il y a quelque chose qui nous pousse à aller de l'avant, qui nous dit de ne pas baisser les bras. Et là, on est dans l'alignement sacré. Il y a un alignement, une éclosion, une renaissance, une reprogrammation. Et là, on a le chakra du plexus solaire, la confiance. Pour terminer avec cet oracle, on a vraiment ça qui vient compléter cette lecture. On est vraiment dans une forme de confiance. La confiance, elle se cultive, la foi, elle se cultive aussi. Donc, voyez comment vous avez votre foi, peu importe, parce qu'on est tous différents aussi. Cherchez ce qui anime votre foi intérieurement. Mais là, on est dans une phase, pour moi, de reconstruction, avec un alignement sacré, avec nos émotions, avec une écoute intérieure. On sort aussi de ce jeu de la victimisation et on va au-delà de tout ça pour trouver... malgré l'inconnu, parce que certes, on vit actuellement des choses différentes par rapport à tout ce qu'on a connu, et ça nous met dans de l'inconnu. Mais n'allons pas attiser intérieurement ou extérieurement des choses sur lesquelles on n'a pas le contrôle. On n'a pas le contrôle sur la vie. Le mieux, c'est d'ouvrir son cœur, d'ouvrir
son écoute intérieure et ce qui vient à nous chaque jour et d'en faire du mieux qu'on peut avec ce qui nous impacte. Et c'est de rester toujours dans cet instant présent qui nous permet de nous guérir, de nous équilibrer. Et voyez comme ce saule qui est là, c'est vraiment de s'ancrer et de s'épanouir pleinement. J'espère que ce que je vous dis, vous arrivez à en prendre une conscience et même une propre image de ce qui peut venir vous impacter. Ici, on a Oméga. Oméga, c'est encore pour moi un alignement, c'est encore un nouveau départ, comme si on trouvait cette voie qui nous appelle, cette voie intérieure et qui nous pousse à aller vers la direction que l'on a à prendre, tout en étant encore une fois dans la tempérance, dans l'équilibre, dans la justesse. Ici, on a erreur. Moi, je ressens ici que, un peu comme Adam et Ève, d'avoir croqué dans la pomme, on dit toujours que c'est une erreur ou pas. Encore une fois, ça va être la perception et la vision que l'on a de cette croyance quelque part. Pour moi, ça peut être tout simplement aussi la fin de quelque chose. C'est pas une erreur, pour moi c'est la fin d'expérience, la fin d'un conditionnement, la fin oui de croyances, de dogmes, et maintenant on arrive vraiment quelque chose de renouveau. Il y a vraiment une nouveauté qui est là. Vous voyez derrière ici, j'étais en train de regarder, il y a une mutation, il y a quelque chose qui est en train de s'éclairer, de s'ouvrir. Là, on a l'initiation. C'est quelque chose qui devait se produire, se faire, se vivre, ces expériences, et même par rapport personnel ou dans la société, pour arriver à un niveau de conscience qui va vraiment nous permettre d'y voir beaucoup plus clair. Et là, on a, pour moi, malheur ici, ça viendrait encore clôturer ce que je vous disais, il y a une fin, il y a une clôture de quelque chose, il y a une guérison qui est là, il y a une fin d'épreuve, il y a eu une initiation dans tout ce passage, et il y a vraiment une fin d'épreuve. C'est comme si, je vous disais, on allait trouver cette voie de l'équilibre, de la direction à prendre. Et on sort de tout ça, bien sûr, en gardant encore une fois confiance, foi, et en restant bien sûr dans l'instant présent et en accueillant ces émotions, ces incertitudes, ces doutes, ces peurs, pour aller encore une fois de l'avant. Allez, on continue les amis. J'aimerais prendre peut-être une ou deux cartes de conclusion. Je ne prendrai pas celle-ci, je vais prendre déjà celle-ci. Ici, on a la grande prêtresse. Mon intuition me guide vers la vérité. Vous voyez, je vous en parlais tout à l'heure déjà avec la reine de bâton, où je vous parlais qu'on allait suivre son intuition, avec le roi de denier aussi, qui nous parle de suivre sa propre guidance. Ici, c'est comme si on avait la clé en soi de se sentir guidé vers sa vérité. Donc sa vérité, c'est pas d'avoir raison. Sa vérité, c'est simplement ce qui nous porte, ce qui nous met en lien avec notre intuition, avec nos ressentis, avec notre ouverture du cœur, dans le sens où on va savoir ce qui va être bon pour nous. Même quand quelque chose d'impactant vient encore nous titiller, on va savoir plus l'écouter. L'accueillir et se laisser porter par notre intuition. Ça va être important et ça nous met sur la voie de la guérison aussi, tout simplement. Au lieu de se laisser peut-être berner, encore une fois, par des croyances, par des dogmes, par des choses qu'on a cru des erreurs, mais qui n'en étaient pas, qui étaient des initiations pour aller plus loin. Ici, on a le 5 de coupe. J'avancerai quand le moment sera venu. Suivre son intuition et sa guidance, c'est ça. C'est on avance quand le moment sera venu, c'est-à-dire quand on sent que c'est le moment, tout simplement. On sait, par exemple, je sais pas, vous vous levez pour aller vous faire un café, c'est instinctif, vous le sentez. Vous n'allez pas vous dire, alors est-ce que je vais me lever pour aller me faire un café? Non, c'est ça l'élan. On le fait instinctivement parce qu'on sait, et c'est ça le moment. Donc vous allez faire des choses dans votre vie quand vous allez le sentir, quand c'est le moment. Vous n'allez pas vous mettre 15 000 questions, je vais faire ci ou ça. Et on en vient à la carte de départ.
peut-être trop d'indécision parce qu'on se pose trop de questions et on se laisse plus guider par sa vraie nature, par sa nature profonde qui nous donne l'élan de faire les choses quand c'est le bon moment et où on n'est plus là à se forcer. Quand on se force et qu'on se pose trop de questions, c'est que on est dans l'indécision, on est trop dans la raison, dans le raisonnement, dans le personnage qui nous brouille et des fois qui nous empêche d'aller de l'avant. Et pour conclure, on a la tempérance. Je trouve la clarté par le calme. C'est ça aussi, cette nouvelle lune. Elle va nous apporter clarté, elle va nous apporter calme, guérison, paix tout simplement. Et c'est ce qui va nous animer aussi avec cette nouvelle lune en Capricorne en revenant à l'instant présent, à l'ancrage et à l'émotionnel aussi, parce que là on voit encore de l'eau, mais l'émotionnel ça va être de l'écouter aussi et de ne pas réagir encore par trop d'émotions, mais plutôt d'accueillir cette émotion. Et là on a pour conclure le 8 de denier, je me consacre à ce en quoi je crois. Je vous disais tout à l'heure par rapport à votre vérité, mon intuition me guide vers ma vérité. Donc on va se consacrer à ce en quoi on croit, c'est-à-dire ce qui nous fait du bien, à nos ressentis, à notre écoute intérieure, à ce qui est en accord avec nos émotions. Quand c'est pas en accord avec nos émotions, on va venir regarder pourquoi c'est pas en accord avec nos émotions et qu'est-ce que ça peut faire en effet miroir. Tout ça, c'est un cheminement au quotidien. Donc, je peux aussi vous éclairer sur certaines choses par une guidance personnalisée, privée. Donc, si ça vous dit et si ça résonne en vous, allez-y, prenez rendez-vous. Mais en tout cas, cette nouvelle lune, elle va vraiment avoir un impact vraiment important sur sa propre vérité intérieure, sur sa propre évolution, sur sa reconstruction, sur l'ouverture du cœur en lien avec sa propre guérison aussi, sa propre écoute et vraiment aussi de se choyer, de prendre soin de soi tout en ayant un point de vue, un point d'angle, une perception autre que ce que l'on a pu avoir jusqu'à maintenant. Voilà en tout cas les amis ce que je pouvais dire pour cette nouvelle lune du 23 décembre en Capricorne. Je vous le souhaite excellent ce mois de décembre, surtout cette nouvelle lune. Je vous réitère encore une fois mes meilleurs vœux pour cette fin d'année. Passez de très belles fêtes, prenez bien soin de vous, soyez dans l'ouverture du cœur, restez vraiment ancrés dans l'instant présent. C'est ça qui vous nourrit et qui crée vraiment votre futur. Donc, consacrez-y vraiment de la bienveillance et de l'amour à chaque instant dans ce moment précieux, qu'est l'instant présent que l'on vit avec soi et les autres. Voilà les amis, je vous embrasse, prenez bien soin de vous et puis je vous dis à l'année prochaine. Ciao.